Les États-Unis d'Amérique ont commencé à prendre des mesures actives pour s'emparer effectivement de Cuba. Les entreprises européennes quittent Cuba en urgence en ce moment même et se débarrassent rapidement de leurs actifs sur l'île. Pendant ce temps, le président cubain Miguel Díaz-Canel a fait une déclaration urgente dans laquelle il a appelé les États-Unis d'Amérique à un dialogue immédiat. En fait, auparavant, Donald Trump lui-même avait publiquement déclaré qu'il s'occuperait de Cuba dès qu'il en aurait fini avec l'Iran. Mais le même jour, les États-Unis d'Amérique ont annoncé l'imposition de sanctions contre le président cubain et ses proches collaborateurs. Et ces sanctions, qui ne semblent pas si sévères à première vue, n'ont pas seulement touché l'entourage du président cubain, elles ont également frappé les entreprises européennes. Avant, les États-Unis se sont contentés de renforcer le blocus des îles, empêchant même le passage d'un pétrolier russe. Et voilà que le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a fait une déclaration officielle, affirmant qu'à leur avis, des nuages s'amoncellent au-dessus de Cuba, parce que les États-Unis prévoient une attaque militaire contre l'île. Juste avant les élections au Congrès en novembre de cette année. Je suis Alexei Petchi, parlons de ce sujet. Avant de commencer, merci de vous abonner et de mettre un j'aime. Laissez n'importe quel commentaire et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre les autorités cubaines, visant aussi d'autres cibles que les autorités, ce qu'il faut préciser. Les sanctions introduites jeudi après la signature par Trump d'un décret élargissant les mesures contre l'île gèlent les biens et les comptes des particuliers aux États-Unis. L'administration de Donald Trump a imposé des sanctions contre le président cubain Miguel Díaz-Canel, son épouse et 3 autres personnes. Selon une déclaration signée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, ceux qui sont visés par les sanctions, je cite, dirigent le régime ou le financent, ainsi que ses efforts pour mobiliser des mouvements révolutionnaires radicaux aux États-Unis et dans le monde entier. Cette mesure a immédiatement suscité la condamnation à La Havane. Le président Díaz-Canel a déclaré qu'il s'agissait d'une cécité politique, je cite. Elle s'ajoute aux mesures punitives appliquées ces dernières semaines contre notre pays et destinées à nuire au peuple cubain. Alejandro Castro Espín a également été sanctionné, il est le fils unique de l'ancien dirigeant cubain Raúl Castro et de Vilma Espín. Il a été conseiller de la Commission de la Défense et de la Sécurité nationale de Cuba et il était présent d'ailleurs lorsque Raúl Castro a accueilli le président américain de l'époque, Barack Obama, à La Havane, lors de la rencontre historique en mars 2016. Le fils de Castro Espín, Raúl Alejandro Castro Cáliz, a également été ajouté à la liste des personnes sanctionnées. Et ainsi, les mesures introduites jeudi, qui ont suivi la signature par Trump d'un décret élargissant les sanctions contre l'île, prévoyant le gel des biens et des comptes bancaires de ces personnes aux États-Unis. Il reste incertain dans quelle mesure leurs intérêts financiers sont liés au système américain, parce qu'il est assez peu probable, par exemple, que le président de Cuba et d'autres personnes concernées possèdent des actifs ou des comptes bancaires aux États-Unis. Néanmoins, de nouvelles sanctions sont imposées dans le contexte des menaces du président américain Trump d'utiliser la force militaire contre Cuba. Après qu'en janvier, il a renversé Nicolás Maduro au Venezuela et imposé un blocus énergétique en coupant les livraisons de pétrole à Cuba. Ce blocus, cette année, a entraîné de graves coupures d'électricité, une pénurie de nourriture et un effondrement économique sur toute l'île. Ces menaces ont pris un poids supplémentaire après que, le mois dernier, les États-Unis ont annoncé des poursuites pénales contre Raúl Castro. Ainsi, les dernières sanctions peuvent être considérées comme une préparation à une intervention ou comme un renforcement de la pression sur le régime à Cuba afin de le contraindre à un accord. Dans le même temps, la rhétorique de Trump et du secrétaire d'État Marco Rubio peut indiquer aussi bien le premier que le second scénario. Et donc, répondant jeudi à la question de savoir si les sanctions visaient à accélérer l'effondrement de Cuba, Trump a déclaré, je cite, « Nous voulons simplement qu'ils aient un pays normalement gouverné. Le pays meurt de faim, il n'a pas d'énergie, pas de pétrole, pas d'argent, il n'a rien du tout. Mais il a un territoire magnifique. Il pourrait y avoir de superbes stations balnéaires là-bas. Cuba s'est déjà effondré dans une certaine mesure. Nous nous en occuperons dès que nous aurons terminé l'opération militaire en Iran. J'aime m'occuper d'une chose à la fois. » Mais déjà quelques heures après l'introduction de ces sanctions,
leur ampleur est devenue évidente, et il est devenu clair pourquoi elles avaient été imposées. Les entreprises européennes, des hôtels espagnols aux compagnies maritimes allemandes et françaises, cessent d'urgence leurs activités à Cuba et s'empressent de vendre leurs biens sur l'île. Il est rapporté que parmi les plus touchés figurent les groupes hôteliers espagnols Meliá et Iberostar. Pendant des décennies, les complexes de luxe qu'ils géraient sur les plages de Cuba étaient le joyau de leur portefeuille international. Objectivement, Meliá, la société espagnole, gérait un grand nombre d'hôtels cubains et c'était son actif principal. Mais maintenant, la société retire de sa gestion tous ses hôtels à Cuba et se dépêche de les vendre au plus vite. En fait, les sanctions américaines n'ont pas seulement touché le président cubain et son entourage. Les sanctions ont également touché les entreprises étrangères qui font des affaires avec les structures étatiques cubaines, en particulier avec le conglomérat militaire Gaesa, sous la menace du gel de leurs actifs et d'une exclusion du système financier américain. Les entreprises européennes opérant dans des secteurs allant du transport maritime et de la logistique à l'énergie, l'agriculture, voire la production d'alcool, se débarrassent actuellement désespérément de leurs actifs sur l'île et s'empressent de la quitter. Par exemple, dès le mois de mai, le géant français du transport maritime CMA-CGM a suspendu ses opérations à Cuba. Et je souligne que cette entreprise représente près de la moitié de l'ensemble du trafic maritime cubain. Et voici l'essence des nouvelles sanctions. Washington cherche à rompre les partenariats qui depuis longtemps sont à la base des liens économiques entre Cuba et l'Europe. Et maintenant, les États-Unis ont frappé l'entreprise militaire cubaine Gaesa. C'est un méga conglomérat de l'ombre qui contrôle environ 40% de l'économie cubaine et qui, en réalité, appartient au président et à son entourage. L'entreprise d'État, dont les finances sont strictement tenues secrètes, gère le système bancaire cubain, les stations-service, les supermarchés et, ce qui est important, la majeure partie du secteur touristique. Plus de la moitié des hôtels à Cuba appartiennent à une filiale de Gaesa, Gaviota, et presque tous sont gérés par des groupes hôteliers étrangers, comme l'espagnol Meliá. Et maintenant, ils fuient tous l'île, parce qu'il est devenu évident qu'il n'est plus possible de travailler avec la société Gaesa. C'est dangereux. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, même le célèbre rhum Havana Club, je suis sûr que vous l'avez tous vu, est produit dans le cadre d'une coentreprise entre le géant français des boissons Pernod Ricard et la société d'État cubaine Cubaron. Désormais, ce rhum pourrait tout simplement disparaître, car les Français quittent rapidement Cuba et disent qu'ils doivent que rompre les liens avec la société cubaine. Et ce n'est qu'après tout cela que les autorités cubaines ont soudainement appelé au dialogue, mais à leur manière habituelle. Le président du pays, Miguel Díaz-Canel, a déclaré, je cite, « Nous pensons qu'un dialogue est nécessaire et restons ouverts sur de nombreux sujets. Par exemple, les investissements américains à Cuba, les activités commerciales des entreprises américaines à Cuba. Mais Cuba n'a pas l'intention de discuter d'un éventuel changement de pouvoir sur l'île et préférerait se concentrer sur les questions économiques. Par exemple, discuter des possibilités d'alléger le blocus maritime de l'île par les États-Unis. Et bien sûr, comment pourrait-on se passer des Russes dans cette histoire, eux qui mettent leur nez partout ? Le chef du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, a déclaré, je cite, « Des nuages s'amoncellent au-dessus de Cuba ». Parce que les États-Unis prévoient de prendre des mesures très très dangereuses à l'égard de l'île avant les élections au Congrès en novembre de cette année. Et donc, selon Lavrov, à l'aide d'une opération contre Cuba. La Maison-Blanche pourrait essayer de prouver le succès de l'administration républicaine, justement avant les élections. Eh bien, quoi qu'il en soit, les États-Unis resserrent vraiment de plus en plus la corde autour du cou de Cuba. Évidemment, dans l'espoir que, même sans opération militaire, Cuba tombera ou entamera un dialogue qui soit acceptable pour Washington. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et cliquez sur la cloche. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don via les liens et coordonnées dans l'accent ancien dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Suite.